أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, le dernier chapitre du tome 3, chapitre 6, l'avis de l'imam Ali alayhi salam sur le califat. Un contribuant a mentionné que dans un des sermons de Naj al-Balagha, l'imam Ali alayhi salam a mentionné la consultation en tant qu'une des raisons pour laquelle il a plus de droits légitimes au califat. Ici, Ali contredit la thèse du chiisme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu nommer Ali comme imam. Donc là, c'est une équivoque dit par un Bakri, et donc l'auteur de l'encyclopédie va répondre. Vous ne vous referez pas à un sermon de l'imam Ali envers les musulmans, et vous l'avez également interprété hors du contexte. C'était la partie d'une lettre adressée à Muawiyah, la'natullah alayh, lorsqu'il refusa de donner son serment à l'imam Ali alayhi salam. D'ailleurs, à l'opposé de votre réclamation dans cette lettre, l'imam Ali alayhi salam n'a pas dit qu'il croit au principe électoral pour le poste de califat. Et là, plus loin, il va être cité le texte intégral de la lettre. Il a plutôt voulu employer l'argument de ses adversaires contre eux-mêmes, quand toutes les personnes de Médine ont unanimement juré l'allégeance à l'imam Ali alayhi salam, et que Muawiyah refusa de se conformer parce qu'il flattait aussi le califat, parce qu'il cherchait aussi le califat, et afin de fournir une excuse pour sa déloyauté, il a réclamé que lorsqu'il n'a pas participé à la consultation, l'élection de l'imam Ali alayhi salam était illégale et devait être refaite. C'était tandis qu'Abou Bakr, la'natullah alayh, fut élu par un petit nombre de personnes et que la voie nationale était inexploitable, qu'ils ont considéré le califat d'Abou Bakr par le choix des gens sous la Saqifa. Puis les gouverneurs qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ont imposé le principe de l'élection, et ceci est devenu un principe exigé envers les musulmans. Les nobles de Médine pouvaient élire une personne et être considérés comme un critère pour les autres parties du monde islamique, et qu'aucune personne n'avait le droit de s'interroger, qu'il soit présent à l'heure de l'élection ou non. Personne n'avait le droit de réexaminer la question. Mais quand l'autorité de l'État musulman sous forme de califat est venue à l'imam Ali, ils se sont rebellés contre lui. Bon nombre d'entre eux se sont même rebellés après avoir juré le serment de l'allégeance. Ici, dans cette lettre destinée à Muawiyah, l'imam Ali alayhi salam cite l'argument qui a été par le passé utilisé contre lui, quand il refusa de donner son serment à Abou Bakr. Si une élection définie par quelques citoyens sans le préau de Bani Saïda pour obtenir un califat est un critère, personne ne pouvait nier ce fait établi, une élection générale qui eut lieu à Médine pour élire Ali alayhi salam comme califat par les émigrants et les aides, et les Ansar. Par conséquent, même selon les principes formulés par les adversaires de l'imam Ali alayhi salam, son élection était légale, régulière et véritable. Ainsi, les musulmans qui ont déjà accepté de tels principes pour légitimer l'élection d'Abou Bakr n'avaient aucun droit d'y opposer ou d'agir contre lui alayhi salam. Muawiyah n'avait aucun droit de proposer une réélection ni de refuser l'allégeance dans la pratique, alors qu'il identifia ce principe pour Abou Bakr. Dans sa lettre, l'imam Ali alayhi salam écrit à Muawiyah: ceux qui ont juré allégeance à Abou Bakr, à Omar et à Othman m'ont juré allégeance sur la même base sur laquelle ils me ont offert leur allégeance. Sur cette base, aucune contestation n'était acceptable, ni pour ceux qui y avaient pris part, ni pour ceux qui étaient absents, et la consultation a été acceptée par les émigrants et les Ansar. S'ils conviennent, et les aides, Ansar donc c'est les aides, s'ils conviennent sur un individu et l'appellent chef, ce choix recevra la satisfaction d'Allah. S'il arrive que par contestation de ce choix ou par hérésie, quelqu'un rompe contre la volonté de la nation, on tâchera de le persuader pour le réconcilier avec cette même volonté. Et en cas de refus, il sera combattu, car s'étant écarté de la volonté des croyants, il devra endosser la responsabilité de son comportement. Ô Muawiyah, de par ma vie, si tu jugeais raisonnablement et à l'absence de tout caprice, tu te rendrais compte que je suis plus que quiconque innocent de l'assassinat d'Osman. Et tu comprendrais sûrement que je n'étais impliqué dans cette affaire ni de près ni de loin, à moins que tu cherches à me calomnier. Alors laisse libre cours à tes calomnies comme bon te semble. Wassalam. Dans la lettre ci-dessus, l'imam Ali emploie l'argument contraire pour démolir l'argument de Muawiyah. Cette méthode est connue pour contredire l'adversaire sur la base de ses fausses prétentions, afin d'annihiler son raisonnement. Sur le point de la religion, la consultation n'a jamais été reconnue par l'imam Ali alayhi salam. Si le choix des chefs ou que la voie commune est le critère de la validité du califat, il n'aura jamais retardé d'offrir son allégeance au premier calife,
Premier calife selon eux, bien sûr, selon nos khalifines, qui se déroula 6 mois après l'élection d'Abou Bakr et qui est un fait indéniable tenu par tous les musulmans. Ceci prouve qu'il n'a pas considéré ces méthodes pour l'acquisition du califat comme le critère de sa validité. Cependant, avant que Muawiyah ait voulu ouvrir la porte aux consultations, Ali alayhi salam a essayé de le convaincre avec ce principe et cette croyance populaire de sorte qu'il n'ait plus de place pour interprétation pour confondre le sujet. L'imam Ali alayhi salam a cité l'argument ci-dessus simplement pour stopper Muawiyah. La même chose pour Talha et Zubair quand ils se sont rebellés lors de la bataille du Chameau. Et afin de prouver sa légitimité par les points inventés de ses ennemis pour l'avoir privé de son droit après la mort du prophète. On peut rappeler qu'un tel argument contraire est employé par le prophète Ibrahim alayhi salam dans le Coran, où il a, par le passé, prétendu être adorateur du soleil et de la lune pour montrer aux gens que ces fausses adorations auraient pour conséquence un résultat contradictoire. À cette occasion, l'imam Ali alayhi salam n'a pas discuté sur la base d'un hadith du prophète qui s'avérait de finalité au sujet du califat, parce que les raisons de son refus, méconnaître les hadiths sur l'autorité d'Ali, à cette époque étaient contraires au modèle de principe de l'élection. Par conséquent, en accord avec les conditions de la situation, une réponse basée sur les principes de l'adversaire pouvait seulement valider son poste. Même s'il avait discuté sur la base d'un hadith du prophète, il aurait été soumis à diverses interprétations et la matière se serait prolongée au lieu de s'arranger. C'est la même chose pour la terre de Fadak. La terre de Fadak, pendant 3-4 ans, elle a été dans la main de Fatima Zahra alayhi salam. Et comme Abu Bakr lui a pris, en prétendant comme quoi les prophètes n'ont pas d'héritage, uniquement un héritage spirituel, donc Fatima Zahra alayhi salam, elle n'a pas dit je l'avais déjà en main, elle lui a parlé de l'héritage selon le Coran et les arguments, d'autres arguments. Donc elle a ramené un verset coranique en prenant la même logique que lui. C'est-à-dire que même si tu me l'as usurpé, même selon l'héritage, tu as faux. Selon les règles de l'héritage. Là, c'est la même chose pour l'imam Ali alayhi salam. En fait, le but de Muawiyah était de prolonger la matière jusqu'à un certain point où il aurait pu obtenir des appuis. L'imam Ali avait déjà été témoin de cela peu après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, lorsque toutes ses énonciations considérant la nomination de son successeur avaient été mises de côté. Par conséquent, comment après 25 ans ils purent accepter les ordres du prophète lorsque les habitudes avaient été établies pour suivre leur propre volonté personnelle. D'ailleurs, il y a de nombreux sermons dans Nahj al-Balagha où l'imam Ali énonce sans équivoque que son droit a été usurpé le jour du martyr de la miséricorde de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Voici l'un des exemples, sermon 7.3 de Nahj al-Balagha sur la période après la cessation, après le martyr du prophète, du saint prophète. C'est le célèbre sermon de Shakriya. Il est appelé ainsi parce que tandis que l'imam Ali alayhi salam livrait un discours, un Irakien lui a présenté une lettre. Il consulta ce courrier, puis quand il finit sa lecture, Abdullah ibn Abbas l'invita à continuer son sermon. L'imam a répondu: Ibn Abbas, mon discours est improvisé et livré à l'impulsion de ce moment comme le Shakriya, le hurlement d'un chameau, et ne peut pas être continué. Autant que le sujet est concerné, le sermon explicite. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah, avec les sources du Shakriya, pourquoi il est véridique, etc., etc. Je commence le sermon de Shakriya. Prenez garde par Allah, le fils de Abu Quhafa, Abu Bakr, s'est habillé avec lui, avec le califat. Il a certainement su que ma position par rapport à elle était identique à la position de l'axe par rapport à la manivelle d'un moulin à grains. Les écoulements de l'eau inondent vers le bas de moi et l'oiseau ne peut pas voler jusqu'à moi. J'ai mis un voile contre le califat et me suis maintenu détaché de lui. Alors j'ai commencé à penser si je devrais faire, assaillir ou supporter calmement l'obscurité des tribulations, ou remarquer le fort devenir faible et les jeunes vieillir, et le vrai croyant agir sous la contrainte jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. J'ai constaté que la résistance était plus sage. Ainsi j'ai adopté la patience, bien qu'elle m'ait piqué dans l'œil et m'étouffait de mortification dans la gorge. J'ai observé le pillage de ma transmission, jusqu'à ce que le premier soit parti, mourut, mais il remit le califat Ibn al-Khattab après. Alors il a cité un verset. Mes jours sont maintenant passés sur le dos du chameau en difficulté, tandis qu'il y avait des jours de facilité. Lorsque j'appréciais la compagnie du frère Jaber Ayyan, il est étrange que pendant sa vie, il a souhaité être libéré du califat, mais l'a confirmé pour l'autre, après sa mort. Aucun doute, ces deux ont mis en commun ces mamelles strictement entre eux-mêmes.
Celui-ci a mis le califat dans une clôture sûre où l'expression était hautaine et le contact était rugueux. Les erreurs étaient en abondance, également les excuses. L'un de ces contacts était comme le cavalier d'un chameau indiscipliné. S'il tirait vers le haut sa reine, la narine serait fendue, mais s'il la laissait lâchement, il serait dans l'abandon. En conséquence, par Allah, les gens sont devenus impliqués dans l'imprudence, la méchanceté, l'ingratitude et la déviation. Néanmoins, je suis resté patient en dépit de la longueur de la période et la rigidité de l'épreuve, jusqu'à qu'il ait aussi parti, fait référence à Omar, mais installa la matière du califat dans un groupe et m'a considéré comme l'un d'entre eux. Mais bon sang, qu'ai-je à faire avec cette consultation? Y avait-il un doute à mon sujet en ce qui concerne le premier d'entre eux et ma parenté au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi? Mais je suis resté bas quand ils étaient bas, et ai volé haut quand ils ont volé haut. L'un d'entre eux s'est retourné contre moi en raison de sa haine, et l'autre a obtenu son accord dû à son rapport familier, jusqu'à ce que le troisième homme de ces gens se soit levé avec les siens, comme celui qui se trouve entre son fumier et le fourrage. Avec lui, les enfants de son père, Omeya, se sont également imposés en lourdissant la richesse d'Allah comme un chameau dévorant le feuillage, jusqu'à ce que sa corde soit usée, ses actions ont fini et l'a porté sous la terre. À ce moment, rien ne m'a surpris, mais la foule s'est précipitée vers moi. Elle avançait vers moi de chaque côté, comme la crinière de la hyène, de sorte que Hassan et le Hussein faillirent être écrasés, et que les deux extrémités de mon vêtement aient été déchirées. Ils se sont rassemblés autour de moi comme le troupeau de moutons et de chèvres. Quand j'ai pris les rênes du gouvernement, l'un d'eux s'est éloigné de moi et un autre s'est détourné de moi dans la désobéissance, tandis que le repos commençait tout juste à agir, comme s'il n'avait pas entendu l'énonciation d'Allah. La demeure dernière, nous la signons par ceux qui ne veulent être ni altiers ni corrupteurs. La fin appartient à ceux qui craignent Allah. C'est la sourate 28, le verset 83. Oui, par Allah, il avait entendu, il avait compris, mais le monde a semblé scintillant à leurs yeux, et ses embellissements les ont séduits. Par Allah qui dédouble le grain pour se développer et crée les êtres vivants. Si les gens n'étaient pas venus chez moi, si les défenseurs n'avaient pas épuisé l'argument, s'il n'y avait aucun engagement d'Allah avec le savant de sorte qu'il n'approuve pas l'ingratitude de l'oppresseur et combattre la faim de l'opprimé, j'aurais moulé la corde du califat sur ses propres épaules et aurais donné le même traitement qu'au premier. Alors vous aurez vu que le califat n'est pas meilleur que l'éternuement d'une chèvre. Donc là, l'auteur répond, ne me dites pas que ce sermon est le produit de Seyyed Radi. Ce prône de l'imam Ali alayhi salam était connu des savants Bakri 200 ans avant la naissance de Seyyed Radi. Ils ont reconnu son authenticité. J'ai 27 documents pour prouver ceci. En fait, Najl Balara n'est pas simplement une source chiite, car beaucoup de savants Bakri ont également compilé des commentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, celui pour qui je suis son prophète, Ali est son gouverneur. Sur le califat d'Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, Abdullah ibn Masoud a relaté la nuit des djinns, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa m'a ordonné de le suivre. Je suis allé avec lui jusqu'à ce que nous ayons atteint les hauteurs de la Mecque. Il a dit, j'ai reçu la promesse que les djinns et les êtres humains croiront en moi. Quand à l'être humain ils ont cru en moi, comme pour les djinns que vous avez vus. Il a continué, j'estime que ma fin approche. J'ai indiqué au messager d'Allah, ne ferez-vous pas d'Abou Bakr votre calife? Il m'a détourné son visage, ainsi je me suis rendu compte qu'il était en désaccord. J'ai continué, ô messager d'Allah, ne ferez-vous pas d'Omar votre calife? Il a aussi détourné son visage, ainsi je me suis rendu compte qu'il était en désaccord. J'ai dit, ô messager d'Allah, ne ferez-vous pas d'Ali votre calife? Il a dit, par celui qui n'a de Dieu qu'Allah, si vous le choisissez et lui obéissez, il vous fera tous entrer au paradis. Ça c'est dans Majma Zawaid par Haytami, volume 8, page 314, et mentionné par Tabarani. J'en ai fini avec ce volume de l'encyclopédie chiite. Je vais vous dire tout de suite, bidnillah, quel sera, sur quoi tournera à peu près le quatrième volume. Si il n'y a pas des chapitres, si c'est un sujet sur l'imam Ali, un sujet complet comme il a été fait précédemment. Bon, oui, ça sera sur en particulier sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les compagnons et sur Fatima Zahra alayhi salam. En premier lieu, ça sera sur les compagnons et par la suite sur Fatima Zahra alayhi salam et l'usurpation de Fadak. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.